mise en page et annotation de la dernière partie de notre travail, c'est-à-dire la première moitié du travail là, qui consiste à faire la fondation et le plancher. Donc, dans le cours, on s'est rendu jusqu'à faire le dessin du plancher ici. Maintenant, il nous reste à annoter. Et avant d'annoter, on va faire un petit peu de mise en page. On se rend compte que là, il nous manque encore le mur extérieur et le toit et qu'on a déjà plus de place sur notre feuille. Donc, on va se faire un peu de place. J'ai déjà commencé ici, j'ai été réduire au minimum l'espace qui était pris en dessous du dessin. Donc, j'ai rapproché ma bulle de ma semelle et j'ai réduit la taille de ma fenêtre ici. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'informations inutiles ici. Toute cette portion-là, où est-ce qu'on voit juste du mur de fondation, ce n'est pas utile pour comprendre le dessin. À ce moment-ci, il faut résister à la tentation d'aller dans notre espace objet et de faire un étiré de notre mur pour rapetisser la coupe. Donc, il faut résister à la tentation de tricher notre coupe. Pour quelle raison? C'est parce qu'on a des informations importantes ici. Donc, vous voyez, j'ai mes niveaux de plancher. Niveau de plancher à dalle qui est mon niveau réel. Si j'étire, je vais perdre beaucoup d'informations, je vais fausser mes cotes, etc. Et donc, je vais avoir des problèmes plus tard lorsque je vais avoir des dimensions, des mesures à aller prendre sur mon dessin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va gérer la mise en page dans notre présentation. Donc, de la manière suivante, vous voyez, je vais commencer par rapetisser la fenêtre. Et là, je vais perdre l'information sur mon plancher. Vous voyez, je vais réduire autant que je peux. Je vais aller serrer ici, là, jusqu'à comme ceci. Donc, croyez-moi, on va avoir besoin de cet espace-là plus tard. Là, j'ai perdu l'information sur mon plancher en haut, donc je vais copier ma fenêtre, comme ceci, en prenant bien soin de faire le mode ortho, pour ne pas désaligner mes dessins. Et je vais aller rechercher mon plancher. Donc, je vais agrandir ma fenêtre jusqu'à ce que j'ai mon plancher ici. Je vais aller chercher le minimum que j'ai besoin. Et je vais remonter ma fenêtre pour ne pas effacer de l'information essentielle. Donc, j'ai besoin de mon plancher. J'ai besoin aussi de la partie de mon mur qui dépasse du sol, parce qu'on voit qu'il y a une cote d'un pied ici. J'ai besoin du sol et je vais m'arranger pour garder une partie de mon complexe d'étanchéité sur ma fondation, de cette manière-là. Je vais déplacer ma fenêtre de présentation et je vais la ramener un peu plus bas ici, comme ceci. Donc, vous voyez, la partie inutile de mon dessin, là, que c'était de l'information redondante, est disparue. Et je n'ai pas effacé d'informations primordiales. Donc, si je regarde ici, je vais me faire un aperçu. Donc, c'est important pendant qu'on dessine d'aller régulièrement faire des aperçus. On voit que c'est un petit peu bizarre ici. J'ai besoin d'une ligne d'arrachement. Donc, je vais insérer mes lignes de brisure dans mon espace papier. Donc, je ferme mes deux fenêtres de présentation. Je n'insère pas dans mes présentations, j'insère en espace papier. Je vais me faire une rotation, comme ceci. Est-ce que je viens... Ouais. Je prends mon point milieu, je fais un contrôle et clic droit de souris, milieu entre deux points. Et je vais centrer sur mon mur de fondation, comme ceci. Je descends et je m'enligne sur ma fenêtre. J'étire un peu de chaque côté. Je vais m'assurer d'étirer de l'autre côté de ma ligne de cote ici. Je vais copier le symbole, comme ceci. Je vais le déplacer pour ne pas que les deux soient un par-dessus l'autre. Et je vais ramener mes lignes comme ça pour qu'elles soient vis-à-vis, parce que c'est plus beau. Comme ceci. On va regarder ce que ça donne. Aperçu. Voilà, ça a bien du bon sens. Bon, là, je vois qu'ici, ma ligne de complexe d'étanchéité à l'extérieur me semble trop foncée. Je vais aller régler ça tout de suite pendant que je lis. Ouais, je double-clique. Je vais mettre ça en cyan. Comme ceci.
aperçu. Ça me semble bien. Bon, ici, on voit, j'ai ma cote d'un pied en haut, mais j'ai perdu l'information sur ma cote de dessus de sol, dessous de semelle. Elle est située entre les deux ici, où est-ce que j'ai coupé mon dessin. Donc, c'est pas grave, je vais régler ça immédiatement. Je vais tout simplement cliquer sur ma cote et prendre la petite poignée et ramener ça à la hauteur de ma vue. Vous voyez, ma cote n'a pas été faussée, étant donné que je n'ai pas coupé mon dessin. L'information est encore exacte. On voit mon information ici. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez que je fais souvent des aperçus pendant que je travaille pour m'assurer que tout est correct. Donc, voilà, comme ceci. C'est parfait. Bon, je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est si important de ne pas tricher son dessin. On a des niveaux à insérer. Donc, je vais agrandir ici. Niveau, je vais ouvrir ma fenêtre pour insérer mes niveaux. Donc, j'insère mes niveaux à l'intérieur de ma fenêtre à partir de mon espace papier pour avoir la bonne échelle. Je m'en vais dans le symbole et là, il y a deux symboles de niveau. Je vais insérer les deux symboles comme ceci. Ce symbole-là ici, c'est pour les niveaux en plan. Donc, c'est ce qu'on va indiquer quand on veut indiquer un niveau de plancher sur un plan. Là, on n'en a pas besoin, on est en coupe. C'est ce niveau-là ici, demi-bulle, comme ceci. Ici, on a 100 pieds 0 pouces et on a 10 000 pieds. 10 000 pieds, c'est du métrique. Je vais effacer ça. Je vous explique dans un instant pourquoi 100 pieds 0 pouces. Comme ceci. Donc, premièrement, je vais prendre mon 100 pieds 0 pouces et je vais l'amener à cet endroit-là, ici. Je vais déplacer. Donc, par convention, notre niveau de référence est toujours le niveau du rez-de-chaussée. Donc ici, le niveau de référence va être, c'est le niveau 0 en fait, le niveau du rez-de-chaussée, mais on va l'appeler 100 pieds 0 pouces par convention parce que, vous voyez, on a d'autres niveaux à aller indiquer en dessous de notre niveau de référence. Et si on met le niveau 0, le niveau de référence, bien, on se trouverait à avoir des chiffres négatifs. On ne veut pas ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, attendez un petit peu. Je vais copier. Donc, copier mon niveau ici. Donc, 100 pieds 0 pouces, c'est déjà ajusté, c'est bon, c'est mon niveau de rez-de-chaussée. Je vais indiquer mon autre niveau de structure, qui est mon niveau de dalle. Donc là, c'est là qu'on est content de ne pas avoir faussé notre dessin parce qu'on a besoin de cette information-là pour donner à l'entrepreneur. DI, je mesure mon dessus de dalle jusqu'à mon dessus de plancher. J'ai 8 pieds 7 et demi. Donc là, je dois faire une soustraction. 100 pieds 0 pouces moins 8 pieds 7 et demi. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Donc, j'ai... attendez, je vais aller ouvrir Internet. J'ai une solution pour cela. Ça ne sera pas bien long. Donc, j'aurais dû ouvrir mon Internet avant. Je vais aller sur la page du Cégep dans Léa. Et dans Léa, je vous donne... Vous voyez, j'ai des sites web recommandés ici. Là, chacun de vos profs peut recommander des sites web. Donc, je vais aller dans mes sites web recommandés. Et là, vous voyez, il y a un petit utile. Il y a un outil qui s'appelle Calculator Soup. Donc, soupe calculatrice. Donc, c'est un petit peu bizarre comme nom, mais on s'en fout parce que ça fait le travail pour lequel c'est supposé. Donc, je vais faire 100 pieds 0 pouces moins 8 pieds 7 et demi. Est-ce que c'est bien ça? 8 pieds 7 et demi. Je vais aller vérifier. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis. Donc, DI. Toujours mieux de revérifier deux fois. Mon petit niveau ici, 8 pieds 7 et demi. Voilà. Donc, je retourne dans mon calculateur soup. 100 pieds 0 pouces moins 8 pieds 7 et demi, ça me fait 91 4 et demi. Donc, je n'ai pas besoin de réfléchir, parce que ce n'est pas facile de faire une soustraction avec des pieds pouces. Là. Donc, 91 4 et demi, je change mon niveau ici pour 91 4 et demi.
Là, mon texte déborde de ma bulle, donc je vais aller le rapetisser. 3/4 ici, c'est trop gros, c'est 0,75, donc je vais faire 0,70, voir ce que ça donne. C'est encore trop gros, je vais faire 0,65. Donc, c'est parfait. Je rapetisse pas trop parce que je ne veux pas que mon information devienne illisible. Je rapetisse le moins possible, mais je rapetisse un peu pour qu'on n'ait pas de texte qui dépasse dans la bulle. Un autre niveau qu'il faut que j'indique, c'est mon dessous de semelle. Je me fais un copier. Pourquoi les commandes n'embarquent pas? C'est CP copier. CP copier, voilà. Je copie mon niveau ici. Je l'amène sur mon sol fini. Donc, voilà, c'est le fond de mon excavation. Bon, est-ce qu'on cote le dessus du sol fini? Habituellement, on cote le dessous des semelles. Donc, c'est le même niveau, mais par convention, lorsqu'on cote un dessous, il faut inverser la bulle. Donc, on peut faire un miroir comme ceci. Donc, j'indique le dessous de mes semelles. Donc, c'est une mesure importante parce que vous vous rappelez dans la petite vidéo où est-ce qu'on faisait de l'excavation, l'appel mécanique allait gratter. Il y avait une mesure laser là, qui était au niveau du sol, puis sur le bras de l'appel mécanique, il y avait une autre petite mesure laser. Et donc, les deux se coordonnaient. Ça disait à l'opérateur de l'appel mécanique quand arrêter pour ne pas creuser, dépasser ce niveau-là. Donc, il faut qu'on donne le niveau à notre entrepreneur. Quelle distance a-t-on entre la dalle et le dessous? Ça va être facile de faire le calcul. On a exactement un pied. Donc, 91 pieds 4,5 moins un pied, ça fait 90 pieds 4,5. On n'a pas besoin d'aller dans notre petit outil de calcul pour cette portion-là. Voilà, 90, 4,5. Je vais revenir dans ma présentation et on voit mes niveaux qui sont apparus. Maintenant, je vais aller me mettre une ligne de brisure ici. Vous voyez, on ne peut pas laisser un élément d'architecture coupé de cette manière-là. Utile, ligne de brisure. Je me mets en gros. Contrôle sur le clavier, clic droit sur ma souris, milieu entre deux points, clic, clic. J'étire mes petites pattes comme ça. Donc c'est complet. Ça, je vais le rapprocher un peu. Ça me donne mon niveau. Je peux rétrécir ma fenêtre si je veux, comme ceci. Bon, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapetisser ma fenêtre aussi. Donc, vous voyez, là, ça dépasse. Là, je vais dire au dernier coup, on va finir comme ça. Puis, on corrigera le problème plus tard. Donc, je vais rapetisser comme ceci. Et cette fois-ci, je vais insérer ma ligne de brisure, mais dans mon espace papier. Gros. Je clique, je fais CTRL, clic droit, milieu entre deux points. Je vais aller chercher le dessus de ma dalle et mon sol fini. Ça, je clique ici. J'étire au-dessus de ma dalle et j'étire en dessous de mon gravier. Comme ceci, je vais sauvegarder mon dessin pour ne pas perdre ce que j'ai fait. Ça serait fâchant. Aperçu. Ça a du bon sens. Je vois mes niveaux ici. Je vois mes niveaux, donc voilà. Bon. J'ai ma composition type de dalle, j'ai ma composition type de fondation. Il me manque une composition type pour mon plancher. Donc, je vais aller la chercher directement dans mon dessin. Copier. Dalle. Je clique comme ça, j'amène. Et là, on voit que je ne suis pas capable d'aller. Je suis dans cette fenêtre-là activée. Je ne suis pas capable d'aller ici en haut. J'ai juste à amener mon curseur et à cliquer dedans. Automatiquement, ma fenêtre va s'activer. Je vais placer du mieux que je peux ma composition type. Je vais amener la petite flèche comme ça. Je vais ajuster en haut aussi. Je vais changer de nom. Donc, ce n'est pas une dalle, c'est un plancher. Donc, voilà. Plancher. Plancher. Oh, je vais le mettre en majuscule. Plancher. P1. Comme ceci. Bon, je vais déplacer. Je retourne dans mon espace papier. Je déplace ma dalle. C'est trop haut, je vais l'amener le plus bas possible. Ma fondation, ma composition est là. Je vais la déplacer aussi. Ceci. Et je vais copier une des deux compositions à peu près vis-à-vis ma composition de plancher type.
Je modifie mon texte ici. Donc, je change fondation par plancher. Type P1, comme ceci. Je vais modifier ma composition. Donc, j'ai deux éléments. J'ai mon support de revêtement de sol, 3/4 de pouce, et j'ai mes poutrelles de plancher. Donc, support de revêtement de sol. Ça sert à supporter le revêtement de sol. Donc, support, un seul, 2P, support de revêtement de sol, 3/4 de pouce. J'aime ça quand c'est un par-dessus l'autre. C'est de la structure. Je vais dire voir ingénieur. Je donne quand même des épaisseurs parce que je vais finir ma composition, je vous explique après. Donc, poutrelle de plancher. 9 pouces écart. Écart. Comme ceci, diagonale. Voir ingénieur. Poutrelle ou solive. Hein? Des fois, je dis solive, des fois, je dis poutrelle. Les solives, habituellement, c'est celles qui sont fermées. Les poutrelles, c'est celles qui sont triangulées, mais les deux termes sont bons. Donc, je dis voir ingénieur, mais je donne quand même des hauteurs. Pour quelle raison? Eh bien, c'est parce que la hauteur, bon, j'ai appelé la compagnie qui fabrique les fermes là, avant de déterminer la hauteur. Ils m'ont aidé. Ils m'ont dit que les poutrelles de 9 pouces et quart, ça faisait l'affaire. Et ils m'ont confirmé aussi que le contreplaqué faisait l'affaire. Mais c'est important que je le mentionne pour être sûr que l'entrepreneur sur chantier ne décide pas de changer et de mettre des poutrelles plus hautes que 9 pouces et quart. Par exemple, des poutrelles de 11 et 7, 8, ça existe aussi. Donc, admettons qu'il décide de mettre des poutrelles de 11 et 7, 8 parce que ça y coûte moins cher, il y a un bon prix, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que mon niveau de rez-de-chaussée change. Donc, ça va augmenter mon niveau de rez-de-chaussée. Imaginez que j'ai dessiné un escalier pour relier le rez-de-chaussée avec le sol. Donc là, quand l'entrepreneur va venir pour construire l'escalier ne fonctionnera plus. Donc, c'est important de lui mentionner les hauteurs, mais c'est aussi important de dire voir ingénieur parce qu'il faut que tout ça soit validé par un ingénieur. Donc, on n'empiète pas sur le domaine de l'ingénieur en structure, sauf dans ce cas-ci, ce n'est pas juste de son domaine à lui, ça a aussi rapport avec nous autres, ça nous concerne aussi nous. C'est nous qui devons concevoir les escaliers. Donc, à ce moment-là, je mets ces deux notes-là. Ça va être à compléter la session prochaine. La session prochaine, on va rajouter un fini de plancher, donc un revêtement de sol. Et en dessous, on va rajouter du gypse. Donc, pour l'instant, on est correct. Il nous reste des notes à indiquer dans notre... ça ne sera pas long, je fais deux choses à la fois. Il nous reste des notes à indiquer dans notre... en fait, à l'extérieur de notre dessin. Donc, on va aller compléter ces notes-là. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir. Donc là, c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup. On est en structure. Hein? Donc, il n'y a pas grand-chose à mettre. C'est l'ingénieur en structure là, qui va plus travailler à ce moment-ci. Donc, dans mon plancher, j'ai nommé mon support de revêtement de sol et mes poutrelles. Ça, je n'ai pas besoin de les renommer. Je vais rentrer dans mon dessin. Je vais me faire une copie. Et j'ai 3 éléments à copier. Donc, je vais me faire 3 dessins. Attendez un petit peu. 3 notes. Comme ceci. Première note. Solive de rive. Je tape ça ici. Je ne vais pas spécifier la dimension du morceau. Donc, même si je l'ai mis dans l'énoncé, solive de rive. Voir ingénieur. Donc, sans rapport avec l'ingénieur en structure, ça ne nous affecte pas, fait qu'on ne donne aucune dimension. Donc, oui, on pèle beaucoup de choses dans la cour de l'ingénieur, mais c'est normal, on fait une coupe de structure, c'est tout à fait normal. On prévoit que la maison va valoir plus que 100 000, donc ça prend un ingénieur. On va avoir plus de travail à faire la session prochaine lorsqu'on va faire de l'enveloppe. Je clique ici. Je vais pointer mon étanchéité sous ma liste d'assises. Et je vais pointer ma liste d'assises. Donc, la liste d'assises ancrée. Donc, liste d'assises ancrée.
accent aigu E. Donc, c'est ancré avec un A et non pas avec un E. Avec un E, ça voudrait dire qu'on a mis de l'encre sur notre liste d'assises. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elle soit ancrée au mur de fondation. Liste d'assises ancrée en 2 par 6 en bois traité. Les assises ancrées, je ne mettrai pas en ici, je veux dire juste les assises ancrées 2 par 6 en bois traité. Donc, ça me donne la dimension. C'est une liste d'assises 2 par 6. Il faut qu'elle soit en bois traité parce qu'elle est proche du béton pour ne pas qu'elle pourrisse. Toujours pour ne pas qu'elle pourrisse, on va en plus mettre, membrane d'étanchéité, entre parenthèses, Étaform. Étaform, c'est une marque de commerce. Sous la liste d'assises ancrée E. Donc, c'est une marque de commerce, Étaform, c'est le produit qui s'appelle comme ça. Quand on mentionne ce nom-là sur le chantier, ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Il y a plus une compagnie qui en fabrique, mais Étaform, c'en est une. Et donc, on mentionne ça comme ça. C'est une membrane d'étanchéité. Donc, on a une liste qui est en bois traité et en plus, on met une membrane d'étanchéité. On essaie de couper le plus possible l'humidité entre les deux. Et bon, ça sert à couper l'humidité, mais ça sert aussi à empêcher les infiltrations d'air et d'insectes. Comme on a vu dans la petite vidéo, le dessus du mur n'est pas forcément parfaitement droit. Quand je le dessine dans AutoCAD, c'est droit à l'infini, mais dans la réalité, donc vous vous rappelez, il tapait avec le marteau sur le dessus du mur là, pour enlever les petites aspérités de béton, pour rendre ça le plus uniforme possible, mais ce n'est pas parfait. Donc, je vais me faire un aperçu avant impression. On a pratiquement terminé à ce moment-ci. Il vous reste le cartouche à remplir, je ne l'ai pas encore fait. Donc, voici, ça me semble très bien. J'ai mes lignes de brisure ici, là, j'ai mes niveaux, j'ai mes notes. Je vois assez bien mes étanchéités, mes membranes ne s'effacent pas dans un autre matériau. Je vois mon pare-vapeur ici. Donc, voilà. Il n'y a peut-être pas assez de texture de béton dans ma dalle. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais double-cliquer. Je vais sélectionner ma hachure. Et mettons que je mets 0.5. Bon, je vais mettre 0.5 là. Bon, peut-être 0.5 c'est trop. 0.7. 0.7. Donc, je vois bien ma texture. J'ai pas mis la même. J'aurais pas la même texture que dans mon mur, mais je vois mieux ma texture comme ça. Aperçu. Donc, ça, c'est pas mal ce que vous avez à me remettre dans la semaine, dans le bloc 3. Je ne me rappelle plus de la date, le 16 octobre, je pense. Donc, fiez-vous à l'énoncé et pas à ce que je vous dis, mais bref, c'est ce que vous avez à me remettre. Et votre travail est pas mal complété. Donc, après la mi-session, on va compléter notre coupe par le haut. Donc, on va avoir les notions pour les murs extérieurs et le toit, et on va compléter. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de vide. En temps normal, si vous me remettez un document comme ça, je vous indique qu'il y a trop de vide ici, puis que votre dessin et votre mise en page est mal équilibré, mais dans la situation où est-ce qu'on sait qu'on va avoir besoin de cet espace-là, c'est tout à fait correct. Donc, voilà ce que vous avez à faire. Bon travail!